Coucou, moi c'est Anako, si tu ne me connais pas encore, je suis mannequin et créatrice de contenu et surtout j'adore partager mes expériences, que ça soit en beauté, en lifestyle, en mode ou encore en sport. Mais aujourd'hui, je te partage quelque chose de très perso qui sont mes cheveux. Et en fait, ils sont naturellement lisses normalement, très lisses, plats, sans volume, et tu sais, ça fait un peu comme une sorte de rideau, tu vois, genre ça faisait vraiment très comme ça avant. Vous avez peut-être vu mes vidéos virales sur Instagram ou TikTok sur la permanente coréenne. Elles ont dépassé les 2 millions de vues, donc je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. Et justement, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma première vidéo YouTube sur ce sujet-là, parce que je sais que vous allez adorer le concept. Il y a 1 an et demi, j'ai été à Séoul et j'ai testé la permanente coréenne et ça a été la transformation capillaire de ma vie. Il a fallu que je trouve un salon à Paris qui puisse faire la même chose et j'ai trouvé même mieux. Ça fait 1 an et demi, même bientôt 2 ans, que je fais des permanentes coréennes pour garder des ondulations et du volume dans mes cheveux. Et du coup là, je vous emmène avec moi pour refaire ma permanente au Air Studio Grit Salon à Paris avec mon coiffeur préféré qui s'appelle Ibo. Donc je vais vous montrer tout ça, tout le processus pour que vous puissiez voir ce que c'est et vous donner envie si vous galérez autant que moi, parce que clairement, c'est la meilleure expérience capillaire que j'ai pu avoir. Let's go! Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it. Strike the pose, there's nothing to it. Strike the pose, there's nothing. On est arrivé. Donc là, je suis dans la rue du salon. Bonjour. Bonjour. Donc voici Ibo, c'est le fameux coiffeur dont je parlais à chaque fois. C'est celui qui a fait ma permanente la première fois à Paris en novembre. Et donc aujourd'hui, on refait la permanente. Do you think if we cut a little bit my hair? I think just trim. Just Okay. trim is better. You can sharp first and then after coming. Okay, and then we will see if we cut a little bit or not. Okay. Can you explain maybe what is the difference between normal perm and Korean perm? Normal perm and Korean perm, it is the same, but Korean digital perm, it is different. Why? So basically, normal perm, we can cold perm. Okay. Yeah. So we go to wash Yeah, the shampoo. hair? Okay, let's go. Cette partie est très importante pour démarrer une permanente. Il enlève tout le calcaire présent dans mes cheveux à cause de l'eau de la douche. Puis il applique un hydratant pour bien hydrater mon cheveu, ainsi qu'une huile pour qu'il soit endommagé le moins possible. Il faut savoir qu'une permanente est aussi forte qu'une décoloration, mais si c'est bien fait, ils sont très peu endommagés. So after shampoo, like, yeah, we saw damage than last year. Still now curling Yes. your hair. I think you need a haircut 5 centimeters. Okay. What do you think? Okay? Perfect. 5 centimeters, okay? Korea cushion. Yes. Donc ça c'est en Corée, ils ont tous ça dans les coiffeurs. Haircut first and then after put the perm treatment. Ok. Honest. I trust you. Il précise parce que c'est rare quand on demande à un coiffeur de nous couper les cheveux et qu'il nous coupe vraiment que 5 cm et qu'on se retrouve avec 15 cm de moins. Donc il est honnête. Donc là, il va m'appliquer la permanente sur mes cheveux. Donc là, mes cheveux sont coupés. Je suis trop contente parce qu'il a vraiment respecté ce que je voulais, c'est-à-dire 5 cm, pas plus. Ah, en fait, il a mis le produit et il a mis de la chaleur sur moi pour justement activer le produit dans mes cheveux en sachant qu'il va quand même voir si ça prend bien et si ça n'abîme pas les cheveux. Donc il attend un peu, il attend de voir ce que ça donne.
ça, c'est la partie la plus importante. Parce qu'il faut savoir que là, il va mettre des bigoudis, donc ça va définir complètement la boucle. C'est ce qui prend le plus de temps, et en général, quand on est à Séoul, il y a 2 personnes qui le font en même temps. Donc voilà, si vous ne voulez pas avoir les cheveux qui s'alignent comme ça, comme il nous montre Ivo, eh ben, il ne faut pas avoir les cheveux, pas les cheveux colorés, ni décolorés, et pas de lissage, parce que sinon vos cheveux vont être abîmés. Et donc là, il enlève les bigoudis. Il faut savoir qu'il a mis à la chaleur et après il a mis au froid. Et donc là, je vais ressembler à Louis XIV pendant pas mal de temps. Ça va être très drôle. Vous imaginez, j'ai fait ça pour avoir cette tête-là. C'est pas possible. Je me rappelle quand je venais de la faire la première fois que j'ai vu ces cheveux-là, j'ai dit non mais attendez, c'est une blague. Où je me suis embarquée. Là, il va retravailler les boucles, que justement ça fasse un bel effet. Finally, finish. Let me show. Ah, great. C'est ça qu'il a appliqué. Ça sent très bon. C'est à l'huile d'argan. Thank you so much. Voilà mes cheveux, c'est fini. Après 5 heures de soins, voici mes cheveux. Voilà, je suis trop contente. Ibo, il est crevé, voilà, sachez-le. En sachant que le dimanche, il travaille pas normalement. Mais voilà mes cheveux. Et comment ils vont être en sortant de la douche maintenant pendant au moins 1 an. Je suis trop heureuse, vraiment. J'attendais ça avec impatience. Donc voilà. Et je vous ferai un update parce que là, pendant 48 heures, il faut pas que je m'attache, ni que je me lave, ni que je mette du produit sur mes cheveux parce qu'il y a un neutralisant sur mes cheveux qui vont justement permettre de fixer ces boucles-là. Donc voilà. Une permanente ou même un lissage. Excusez-moi, allez chez Ibo parce que franchement, c'est le meilleur. Bravo Ibo! Fini à 7h30. Vous voulez une partie 2 sur les explications de comment l'entretenir après le shampoing des 48 heures? Mettez partie 2 en commentaire et dites-moi. Merci!